Adeline Le Gouvello, vous êtes juriste, vous êtes conseillère auprès de la Manif pour tous. Le 19 juin est une date particulièrement importante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Alors le 19 juin prochain, la Cour de cassation, qui est donc la plus haute juridiction française, va rendre des arrêts qui concernent la transcription des actes de naissance d'enfants nés par GPA à l'étranger. Et c'est la première fois qu'elle va rendre ces arrêts depuis que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ne pas avoir transcrit ces fameux actes de naissance. Alors concrètement, il n'y a pas de difficulté majeure dans la vie des enfants quand il n'y a pas de transcription d'actes de naissance. C'est le cas de bien des Français d'origine étrangère. Il faut juste qu'ils aillent solliciter leur état civil d'origine, les services étrangers. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté. C'est très symbolique parce qu'en fait, ça permet de valider les effets de la GPA en contradiction totale avec les règles françaises. Les règles françaises dont vous parlez sont donc régulièrement violées par des tas de gens qui ont recours à la GPA. Comment la justice française peut laisser passer ça ? Alors, nous espérons que la justice française ne va pas laisser passer ça. Certes, une mobilisation, une sensibilisation de tout le monde sur cette question permettra peut-être aux juges de comprendre cet enjeu extrêmement grave qui est en train de se jouer, puisque valider les actes de naissance, c'est valider une filiation fictive, c'est valider l'exploitation des femmes pauvres ou des femmes pauvres matériellement et psychologiquement, et c'est valider l'abandon programmé d'enfants, la fabrication d'enfants délibérément privés de leur mère qui ne puissent plus remonter vers leur mère biologique. Alors je crois que vous voulez aller très loin puisque vous voulez vous souhaiteriez retirer la loi Taubira sur le mariage pour deux personnes du même sexe. Qu'est-ce que ça ne pose pas, la rétroactivité des lois ne se pose pas à ce moment-là? Il n'y aura pas des difficultés pour les couples déjà mariés? Alors non, une abrogation de loi ne joue que pour l'avenir, sauf si la loi en stipulait, pas stipulait, mais en décidait autrement. Normalement, une abrogation de loi ne joue que pour l'avenir. Ça veut dire que des couples qui ont été mariés le restent et à l'avenir, ce ne sera plus possible. Par exemple, en France, le divorce a été parfois autorisé. Ensuite, on est revenu sur la loi. Et de nouveau, il a été autorisé. Lorsque le divorce n'a plus été autorisé, les couples qui avaient divorcé n'ont pas été remariés, bien évidemment. L'abrogation n'avait joué que pour l'avenir. Donc aujourd'hui, être parent, ce n'est plus une question biologique, c'est une question d'intention, c'est une envie. Tout à fait. En fait, les promoteurs de la gestation pour autrui crient haut et fort qu'être parent, c'est avant tout avoir un projet parental, avoir un désir d'enfant, être prêt à l'accueillir et à l'aimer. Sauf que si on base la parentalité uniquement sur la volonté, on va se retrouver comme aux États-Unis avec des très fortes problématiques de volonté de parents qui disparaissent. Quand ils n'ont plus envie d'être parents, eh bien ils revendent leurs enfants sur des sites de petites annonces. C'est ce que je vous dis est absolument vrai. Il y a des agents spécialisés en la matière. Des parents qui n'ont plus la volonté d'être parents de leurs enfants, eh bien décident de les céder à quelqu'un au plus offrant et ils donnent une estimation suivant les qualités et le comportement de leur enfant. Donc pour mettre fin à tout ça, le 19 juin, vous attendez quoi des gens qui sont concernés ? Eh bien, nous souhaiterions que les juges soient protecteurs de l'intérêt de l'enfant et des femmes et ne valident pas une souffrance infligée comme cela aux enfants, ne valident pas des abandons programmés et des exploitations de femmes dans le monde. Merci.